Qu'est-ce qu'un contrat de travail? Donc, un contrat de travail, c'est une convention. Et dans cette convention, on va avoir une personne morale qu'on appelle l'employeur qui va s'engager envers une personne qui est le salarié à organiser une relation de travail. Donc, c'est-à-dire que le salarié accepte de recevoir des ordres, des directives de la part de son employeur en contrepartie d'une rémunération. Et un contrat de travail, c'est donc la convention qui vient organiser cette relation de travail en fixant notamment la rémunération, la qualification, le temps de travail, le lieu de travail et tout ce qui vient organiser la relation. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul type de contrat de travail? Non, il existe plusieurs types de contrats de travail. Il y en a une multitude qui s'offrent aux employeurs. On peut très bien avoir une relation de travail qui va être à durée indéterminée. On peut à l'inverse avoir quelque chose qui va être à durée déterminée, c'est-à-dire une activité qui va être temporaire, qui va être spécifique, notamment si j'organise un événement international, ou si je dois pallier l'absence d'une salariée qui est absente pour maladie ou qui est tout simplement malade. On peut également avoir une relation à temps plein ou à temps partiel, selon les besoins sur le poste considéré, et on peut également avoir des contrats qui ont plutôt une vocation spécifique, notamment en matière de formation, où là on va retrouver plutôt des contrats comme le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation, ou encore d'autres contrats comme le parcours emploi compétences. Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail? Alors, le Code du travail impose, pour la majorité des contrats, la rédaction d'un contrat de travail écrit en français remis aux salariés. Sur le CDI, traditionnellement, on considère qu'un CDI temps plein, il n'y a pas d'obligation d'avoir un contrat écrit. Toutefois, la Convention collective nationale du sport, ce qu'on appelle la CCNS, elle impose des mentions obligatoires, notamment dans son chapitre 4, et étant donné qu'il faut respecter cette obligation d'avoir des mentions obligatoires, on estime que pour l'ensemble des contrats de travail, il faut un contrat de travail écrit, transmis au salarié, qui lui permet à la fois de conserver une trace de son travail et surtout de pouvoir se référer à ces éléments pour organiser la relation. Existe-t-il des règles spécifiques en matière de rémunération? Oui, il y a des règles à respecter qui découlent à la fois du droit commun puisque chaque employeur doit, lorsqu'il décide de recruter un salarié, par principe respecter le SMIC. Il y a des contrats spécifiques comme le contrat d'apprentissage qui vont avoir des règles de rémunération qui sont différentes. Mais par principe, pour l'employeur, il faut respecter la règle de base, c'est le SMIC. Et en plus, comme il y a la CCNS, la fameuse Convention collective nationale du sport, qui pose un cadre et une classification, notamment dans son chapitre 9, il faut respecter ce qu'on appelle le salaire minimal conventionnel, qui est parfois supérieur au salaire du SMIC.